Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live conduite sur Train Simulator Classique en cabine. Alors excusez-moi pour l'attente, hein, c'était n'importe quoi tout à l'heure. J'ai eu énormément de soucis pour relancer le live. Des soucis informatiques. Bon, cette fois-ci ça a l'air d'aller. Hop, alors je vais mettre la caméra pour vous montrer un peu mon poste de conduite. Alors, donc voici la cabine actuellement. Donc là j'ai déjà fait une préparation, on voit que d'ailleurs il y a un seul picto allumé. C'est le QT si je dis pas de bêtises. Là on a le mano CG qui fonctionne. Le surcharge, mais le surcharge je vais pas le faire parce que je ne sais pas encore éliminer la surcharge, je l'ai pas encore fait. Et là on a le voyant signal d'alerte lumineux ici. Et ça marche, là il y a même le bouton ici pour arrêt moteur. Et là on a le bouton équipement, on a le sifflet. Regardez. Ah mince, ah oui c'est normal, je l'ai pas câblé. Ah oui, je l'ai pas câblé, c'est normal si ça marche pas là. Il faut que je câble, il y a juste à brancher une prise USB. Là on a le... Alors celui-là il a un problème, c'est qu'à l'intérieur, là il faudrait que je revisse la vis. Donc il est un peu moins précis, il y a la vis ici qui s'est dévissée à l'intérieur, donc il est moins précis qu'avant. Mais bon, c'est pas grave, il faut le revisser. Ici, donc ça c'est le frein direct, robinet de frein direct, je veux dire, le frein auto. Et ouais, là-haut le voyant surcharge. Là, je vais rajouter un bouton pour mettre la surcharge. Là, on a le réarmement du faible qui ne marche pas, il n'y a pas de raccourci KV sur TS. Là, il y aura la clé de frein là-haut. Il y aura, là, je vais refaire la plaque du fond, la plaque que vous voyez là. Même les pictogrammes, ça c'est du fictif. Tout ça, ça va être refait, ça va faire un truc comme ça, comme en réel, avec les ampèremètres, les pictos, l'indicateur vitesse, les manos, et le KVB. Et puis voilà. Et là, il y aura la boîte à levier ici, ça viendra par la suite. Donc là, je bois mon petit café en même temps. Là, on a le mano CG là. Là, je suis à 3 bars à peu près. Et voilà, donc j'espère que vous m'entendez. Bilal, bienvenue à toi. Je vois qu'il n'y a pas trop de monde, je suis un peu déçu là. Pour un live sans spécial 191 abonnés. Donc nous allons conduire une... Enfin moi je vais conduire une 672 000 avec voiture Picardie. Et la 72 054. Allez, je désactive la caméra. Et on va dans le poste de conduite sur TS. Mais avant je dois brancher un câble. Si je fais ça... Ah, voilà. Normalement là on peut. Voilà. Attendez, c'est pas normal. Pourquoi j'entends de la musique encore? Ça y est, là il faut enlever la musique, ça ira mieux. On entendra le son de TS. Et vous allez me dire si selon vous le son de TS est trop fort. Je vais le baisser un peu. Voilà. Et vous me direz si c'est trop fort selon vous ou pas assez fort, hein. Je me rappelle plus les paramètres. Voilà. Allez, on y va. Maintenant, à vous de me dire si ça va le volume. Et puis, là, je vais commencer le trajet. Hop. Ah, là, ça met un petit temps. Là, ça bug un peu, mais vous allez voir qu'une fois que je vais revenir. Voilà, là, c'est plus fluide. Hop. Bon, j'ai essayé d'améliorer la fluidité, mais ça n'a pas trop fonctionné visiblement. Alors moi niveau son, je suis bon. Ah, là, je suis plus trop bon finalement. Ah, punaise. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Juste un paramètre à toucher. Alors, hop, 100%, mais c'est ici qu'il faut que je baisse et vous allez me dire si c'est trop fort ou pas. Verrouiller le volume et là je vais mettre environ ça. Voilà. Et là vous me direz si c'est bon. Ok, on y va. Alors c'est bon, il n'y a pas de préparation à faire parce que j'ai pas eu le temps malheureusement. Hop. Voilà. Allez, avec l'autre caméra.
Je vais mettre la vague main, ça sera mieux. Voilà. Hop. Ah bah ça y est, je vois les commentaires. Alors salut Bilal dans le chat. Oui bah Bilal, oui j'ai été en retard tout ça. En tout cas GG pour les 191 abonnés. Merci. Ça va. Coucou Mamadou, bienvenue. L'équipe de Beauvais. Salut. Salut. Ouais, ok, là j'ai tout lu visiblement. Ok. Bon, on y va. Je vais vous filmer un peu le départ en cabine peut-être. Ouais. Voilà. Je sais pas si on va. Ça va. On va pas trop voir si ça va. Alors, c'est parti. Alors là, je vais serrer avec le frein direct. Hop. On voit bien ici. Ah non, on le voit pas encore, c'est normal. Là, je vais appuyer ici. Vous allez voir qu'ici, il y a une dépression. Donc là, je vais serrer avec le frein direct. Vous voyez bien les aiguilles bougent. Tac. Regardez, là, je vais appuyer sur le frein auto, le robinet, je veux dire. Vous allez voir. Vous avez vu là-haut? Vous avez vu, ça agit. Je vous montre la preuve que ça marche. Voilà. Hop. C'est parti. Putain, mon mano il bouge, il est chiant. Hop. Allez, on s'arrête à Guise. Alors là, on est à une voie impasse. Enfin, c'était là où c'était la bifurcation pour le Cateau. Ou derrière, c'était pour aller vers Saint-Quentin. On ne voit pas bien le robinet de frein direct, hein. J'essaierai de faire un meilleur trépied la prochaine fois, hein. J'espère que la prochaine fois sera plus fluide et voilà. Alors merci à ceux qui regardent en rediffusion et merci beaucoup, hein, pour les 190 abonnés, c'est incroyable, hein. Là je l'ai même pas dit au début mais c'est incroyable. En tout cas bienvenue à tous, merci à vous, ça fait énormément plaisir. Ah, mon téléphone il a plus beaucoup de batterie. Ah là là. Où c'est que je pourrais le charger? Ah! Ah, 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 ah. Là, il est en surchauffe en fait. Punaise. J'ai un ancien portable que j'ai restauré, mais visiblement, il a pas accepté que je fasse ça. Et l'autre? Ouais, ça va. L'autre, il a 71%, ça va encore. Bon, pas grave, et ben, on va. Oh punaise, il descend de fou niveau batterie. Hop. Là, je vois un bar ici, là, sur le côté. C'est dommage, la deuxième caméra, elle veut pas fonctionner. Enfin, si, là, regardez, je peux vous montrer. Regardez, hop, je me suis arrêté. J'ai mis un bar là-haut. Hop. Tac. Tac. Je vous montre que ça fonctionne. Ah. Ah si, c'est bon. Ah, je vais mettre 3 barres, parce que là, c'est en montée, et je vais ouvrir les portes. Bon, voilà, malheureusement, là, je peux pas vous montrer la suite avec cette vue caméra. Bon, en tout cas, vous avez vu que le mano CG fonctionne, la surcharge aussi. Là-haut, l'alerte lumineux fonctionne. Au pire, là, je peux vous le mettre, vous allez voir. Et puis voilà. Allez, hop, je désactive ça. Je re 5 minutes, j'ai un truc urgent à faire, d'accord. Vous savez que 6 CC 72 000 roule encore. Ouais, c'est ça. Ah, nickel, ça va, très bien, nickel. Alors, je vous allez voir l'alerte lumineuse sur le côté dans ma cabine. Vous allez voir que ça clignote, normalement. Voilà. J'ouvre les portes et on y va après. Donc là, par sécurité, hop, marche sur neutre. Ah, dommage, on voit pas bien ici le frein direct. Et oui, je conduis à pieds nus. Je suis sûr qu'un ils vont me dire, ouais, tu conduis à pieds nus encore. Je me mets à l'aise, hein, écoutez.
Ça fait 1 heure que j'ai préparé ce live. J'ai le droit de me détendre. Sérieux, quoi. Allez, hop. J'attends que ça soit fermé. Je coupe la caméra temporairement. Ouais, c'est bon. Eh ben, on peut y aller, les amis. Alors moi, je vais mettre juste le mano cylindre de frein là. Ok, c'est bon. On y va. Hop, je remets la caméra. Hop. Et moi, je vais mettre le chat sur le côté parce que en fait, j'arrive pas à voir correctement les messages. Voilà, ce sera mieux ici pour moi. Nickel. Ce sera mieux sur le côté. Ouais. Hop, je mets là et on y va. Allez, sens de marche. Alors, je vais vous montrer un truc vite fait là. Quand je vais démarrer, vous allez voir. Là, je vais accélérer et on a le QT, enfin le LSQT, si je dis pas de bêtises, ça là, ce pictogramme là, il est là. Et ben, dès que je vais mettre un cran, vous allez voir que ça va disparaître. Enfin, il va s'éteindre. Vous allez voir. Hop. Encore un coup, voilà, vous avez vu. Là, je mets 0, tac. Tac. Vous avez vu? Vous voyez qu'à gauche, il y a le mano CG qui bouge, hein. Regardez, il tient même pas, c'est normal parce qu'il est même pas fixé. Donc, hop, c'est parti, on y va. Allez, je coupe ça. On est sur la voie de droite, vous étonnez pas, des fois on est sur la voie de gauche ou voie de droite, hein. En tout cas, c'est incroyable. Merci à tous pour les 191 abonnés. Merci pour les 2 likes. Alors ça bug encore un peu, mais je vais essayer de faire mieux, hein, par la suite. J'aimerais trop que ça soit plus fluide. Je vais y arriver, ouais, à un moment parce que. Mais là, le problème c'est que j'ai fait une petite défragmentation, ça bug un peu moins, mais j'aurais dû en faire une longue. Vous avez vu que la Vacma fonctionne bien, hein. Je bois mon petit café. Hop. 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 Voilà. Je sais que j'ai quitté mon poste, mais bon. Vous avez vu que là, le frein direct, il a un problème. Il se met pas au milieu, c'est dommage. Punaise, la Vacma, elle m'énerve. Et aussi, j'ai récupéré une tôle pour ça, là. Pour fermer cette partie-là du manipulateur de traction. Alors là, la vitesse, c'est 30 km/h. Dès qu'on va sortir du tunnel, ce sera toujours 30 km/h. Et dès que ce sera, on va être sur voie unique. La vitesse, enfin la valeur, pour nous, c'est 100 km/h comme les autorails. Mais après, quand ça sera de Saint-Chaumont à La Ferté-Chevresis, ça sera 120 pour nous. Et pour les automoteurs, 130. Alors là, je conduis avec une main, hein, c'est pas facile, hein. Du coup, la Vacma, elle sonne souvent. J'adore siffler. Ah, punaise. Là, c'est, vous voyez, hein, je vous montre, conduire avec une main, c'est pas facile. Alors dès que tu lâches la Vacma, il est pas content. Vous avez vu aussi que la déco de Guise, ça avance, hein. Vous avez vu qu'à gauche, et là, il y a comment.
Bon, c'est pas facile de tenir une caméra, hein. Non, je peux vous le dire. Tac. On accélère un peu. Ça va, on est à 20 km/h, j'ai perdu 10. C'est galère. Voilà. Donc, dès que je vais commencer à freiner, je vais vous montrer en vue cabine là, de face, vite fait. Et on peut accélérer, ça y est. On peut atteindre la vitesse de 100 km/h. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Prochain arrêt, la Ferté-Chevresis. En tout cas, vraiment, merci aux nouveaux arrivants. Merci pour les 191 abonnés, c'est vraiment dingue. Merci pour les likes. Merci à vous tous, hein. Plus il y a d'abonnés, plus ça motive de plus en plus, quoi. Je vous le jure. Quand tu te dis ce que tu fais, bah, tous ceux qui sont abonnés, c'est ceux qui soutiennent la chaîne. Après, il y en a qui n'ont pas de compte YouTube et ils peuvent pas, comment dire, s'abonner. Ça, je comprends, hein. Il y en a beaucoup qui me regardent, ils n'ont pas de compte Google. Et si t'as pas de compte Google, tu peux pas avoir enfin, pas une chaîne YouTube, mais un compte, un compte YouTube au pied, on peut dire. Et vraiment, je remercie les nouveaux arrivants. Alors là, on arrive à Flavigny-le-Grand. Ça y est, c'est décoré, hein. C'est presque terminé, là, ici à gauche. Et là, on va voir l'ancienne bifurcation. Ce sera peut-être un jour une future extension. C'est la ligne Guise-Hirson. Et la bif, en fait, elle est à Flavigny-le-Grand, ici, là. Alors à gauche, c'est pas encore décoré, là. Là, en fait, il manque des bâtiments, ici. Il manque, non, c'est pas des bâtiments, c'est quoi? Ah, je sais plus, mais il manque pas grand-chose là à gauche. C'est presque fini, en fait. Alors là, on a la pancarte bif blanc. Et à gauche, on a la bif Hirson, si vous avez vu. Et là, pour une future extension, la bif à gauche, vous avez vu un Z80. Parce que selon moi, la vitesse, ça peut être roulable à 80, je veux dire. J'allais dire 180. Ah, je mets un peu de traction là, je suis à 0,2 kA. J'ai toujours pas la position moins, cette position ne fonctionne pas encore. Donc je mets au cran 0. Je regarde le chat, mais je fais un petit excès de vitesse. Merci pour les 2 likes. On arrive à Puisieux.
Ouais, vous avez vu? Là, je monte en 0. Voilà. D'ailleurs, là, on arrive à Plusieurs. Tout à l'heure, là, je suis au cran 0. Hein. Ça descend légèrement ici. J'ai l'impression. Ah, il a 10% de batterie. Je recharge un peu la batterie. Juste le téléphone. Mince. Voilà. Et je vais laisser ça sur le côté. Voilà. Là, je pourrais encore vous montrer la deuxième caméra. Je remets le Mano CG qui bouge un peu. Voilà. Il y aura plus ces galères là au prochain live peut-être. Ah non. D'ailleurs, pour les 200 abonnés, il n'y aura pas de live Cab Ride. Ça attendra un peu. Ça sera au 210. En fait, là, je vais vous l'expliquer peut-être au prochain live ou je peux vous le dire là. Est-ce que ça vous intéresse de savoir déjà ce que vous aurez à 200 abonnés? À la place d'un live Cab Ride, ça sera un cadeau. Dès que j'arrive à Flavigny-le-Grand, je vais vous montrer le Mano CG, comme quoi il marche bien dans la cabine. Rebilal. Dommage, il n'y a pas de monde là. Je trouve ça dommage en vrai. Je trouve ça dommage. Allez hop, je freine. Alors là, je vais vous montrer en vue caméra comment je fais. Ah, j'arrive. Tac. Je vais faire ça comme ça. Alors là, je vais freiner du bras droit. Hein. Je sais que c'est pas trop autorisé de faire ça. Mais je peux pas parce que je tiens la caméra avec la main gauche. C'est un peu problématique. Faudrait que je mette un trépied sur le côté comme ça là. La prochaine fois, je vais essayer de faire un trépied. Ça, la prochaine fois, je serai pas obligé de tenir la caméra. Vous allez voir, regardez. Vous avez vu la CG à gauche là? Regardez, ça bouge. Tac. Oh, j'ai trop freiné. On arrive vraiment en douceur, hein. 20 km/h, c'est bien. Hein. Je vais ouvrir les portes. Sur TS, on ouvre les portes, mais en réel, il n'y a pas un bouton pour ouvrir les portes dans une cabine de CC 72000. Je sais que c'est pas trop RP, mais je préfère le faire. Comme ça, j'entends les sons des portes se fermer derrière. Vous allez peut-être pas l'entendre. Ça bug grave. Ouais, mais je peux pas faire mieux. Hein. Salut en tout cas, Michael, si c'est toi. C'est pas... Sur ETS, ça bug un peu, je suis d'accord, mais je peux pas faire mieux. Pour le moment, je peux pas faire mieux, mais là, je peux rien faire. Mais peut-être qu'au prochain live, aux 210 abonnés, si j'ai le temps de faire un live Cab Ride, ce sera mieux normalement. En tout cas, je vais essayer d'améliorer ça. Allez, on peut y aller. Alors, ouais, c'est bon. Alors là, je vais vous montrer vite fait.
Je vais vous montrer quand je vais faire la dépression. Voilà, retirer le freinage. Hop, alors. Vous allez voir là, hop, tac. Et là. Je vais appuyer là, regardez. Regardez bien le mano CG là-haut. J'appuie dans 1, 2, 3, go. Hop. Tac. C'est parti. Allez, c'est parti, on va rouler à 120 km/h. Là, je peux mettre les gaz, là, c'est parti. Bien la caméra. Bon, je vous remontre pas la prochaine fois. Là, je vous remontrerai ça vers l'an, peut-être. La caméra, je vais la laisser sur le côté. Hop. Bon, vous avez vu la preuve comme quoi ça marche bien le Mano CG. Le LSQT aussi. Maintenant, vous allez voir que cette caméra et la vitesse. En attendant, hop, traction 0. Petite dé... Allez, 0,5, je mets dans la CG. Voilà. Combien de tension il a de batterie, ce portable là? Ah, il a 59%, ouais, ok. Donc là, c'est encore un peu vide à gauche et à droite. Et dès qu'on va arriver à Focosi-Monceau, là, ça va être décoré un petit peu. Ouais, là, c'est un peu vide niveau végétation, mais niveau champ à droite, non. Il y a encore des petits endroits vides, hein, niveau déco. Mais il y en a de moins en moins. En 2 semaines, je sais pas si vous voyez l'évolution au niveau déco. Hop. Là, ça descend, côté là. Bon, là, il n'y a pas de panneau sifflé, il n'y a rien. Pour l'instant, le passage de niveau, celui-là, je sais pas si je vais mettre barrière automatique ou sans barrière. Le Mano CG, c'est incroyable, hein. Je vous le jure. Là, il y a qu'un Mano, mais ça sert de fou, hein, le Mano CG. Hein. Après, ça aurait été bien aussi cylindre de frein. Je pense que la prochaine fois, je vais m'occuper des cylindres de frein. Et le dernier Mano que je vais faire, le prototype, ça sera le CPRE. Le grand Mano, là, vous avez deux petits... Là, vous avez le Mano du milieu, là. Ça, c'est la conduite générale. À droite, le cylindre de frein. Il y a 2 aiguilles. Alors que là le Mano CG, conduite générale, il y a juste une seule aiguille. Et à gauche, c'est la CPRE. L'aiguille rouge, c'est le réservoir. RE est réservoir. Et l'aiguille en blanc, c'est la conduite principale. Et la conduite principale, c'est ce qui freine la locomotive. Ouais, c'est ça, que la locomotive. Et alors que la conduite générale, c'est tout le train entier. Donc la prochaine fois, au prochain live, normalement il y aura plus de choses. Alors d'une, il y aura... je vais avancer sur ce prototype. Ça, c'est le corps de l'indicateur vitesse que j'ai déjà commencé en impression 3D.
Ah, il faudra que je vous montre aussi le KVB, comme quoi il fonctionne, le LSSF. J'ai repris mon PC. Ah bah super Bilal. Donc là on vient de passer la gare de Fukuzzi-Monceau. Là on va arriver à un endroit que j'ai décoré dernièrement. C'est l'ancienne halte de Montceau-le-Neuf et Fukuzzi. Ici j'aime bien parce que ça descend, c'est chill, hein. Il n'y a même pas à bouger le manipulateur de traction. Vous voyez là c'est décoré à droite à gauche. Alors je crois que et de souvenir la dernière fois quand j'avais fait ce cab ride ici il n'y avait pas de déco là. Je dis pas de bêtises. Bon peut-être que si mais de souvenir ouais. Hop je réactualise le chat. Hop. Ah, vous voyez à gauche là, regardez au loin. Ça c'est le village de Montceau-le-Neuf-Fukuzzi. Ça y est, c'est décoré. Enfin, ça commence. Hein. C'est pareil chez les Pouilles, j'ai avancé un peu. Aulnoy-Soulan. Là, j'aurais bien voulu faire la Ferté-Chevresis. Regardez, c'est décoré à gauche. Hein. Vous avez vu? Donc là, on vient de passer ici, là. Il y a le quai normalement. Ça, c'est le quai de... Enfin, on le voit pas là. Mais normalement, il y avait un quai à gauche. Et c'était l'ancienne halte de Montceau-le-Neuf, Fukuzzi. Là, je fais rien depuis tout à l'heure. Hein. Je gère la VACMA, c'est tout. Yes, on va pouvoir siffler. Après, ce sera 100 km... Non, il y aura une zone à 60 km/h dans la Ferté-Chevresis et jusqu'à la sortie. Et après, ce sera la valeur, reprise de la valeur à 100. Et après, dans mes recours, on a une zone à 80. Et ensuite, on a une reprise à 100 km/h. Et 1 km après, on a, voire un peu plus, ça sera une zone à 40. Et après la zone à 40 dans Pouilly, une fois à la sortie de Pouilly, là on reprend la vitesse à 100 jusqu'à Laon. Voilà les vitesses. Là-haut je vois le TIV ralentant, donc là je peux pas filmer, je l'ai montré que le Mano CG fonctionne, mais j'aurais bien voulu. Peut-être la prochaine fois on verra la vue sur le côté quand je... Ouais. Hop, là je mets 0,5 à peu près. Voilà. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, Bilal, ouais. Je comprends que c'est beau. Ah mince! Ouf, ça va, j'ai sifflé avant. Ah! On a un avertissement là, visiblement. Ah, j'ai peut-être mal aiguillé. Bon, c'est pas grave, Ou alors, c'est juste que j'ai mal redémarré le scénario, j'en sais rien. Hop, là j'appuie. Alors, je vais vous montrer que le LSSF il s'est allumé dans la cabine. Je vais vous montrer ça vite fait. Regardez. Vous avez vu là? Cette LED là, c'est le LSQ, le LSSF. Il est là, regardez. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Là, il va à un PN sans barrière. Allez, c'est parti pour freiner.
T'as vu que c'est un avertissement, on va freiner fort. Ouais, voilà, je m'en doutais en fait. Et le disque, en fait, il est buggé, hein. Je le savais que c'était bien aiguillé. C'est pour ça que je me suis même pas mis à 40 km/h. Normalement, on est censé se mettre à 40 là, ou 30 même. Ouais, 30, parce que ça aurait été un carré. Mais visiblement, ce disque-là, il a l'air d'être buggé, donc moi j'ai bien fait de ne pas ralentir avant. Ouais, c'est juste le disque qui a bugué, hein, c'est sûr. Donc là, on est à la gare de La Ferté-Chevresis. Hop, je vais ouvrir les portes. Prochain arrêt, Pouilly-sur-Serre. Alors, je sais pas si le LSQT va se couper. Non, je pense pas parce qu'il n'y a pas encore de crocodile à tous les signaux. Donc en vrai, là, je vais l'enlever. Je l'efface, le CF. Enfin non, le LSSF, j'y arrivé. Le voyant sur le KBB. Ouais, c'est beau, hein. Sur 56% de batterie, mon téléphone. Ok. Hop, on y va. Porte fermée. C'est parti. Hop, j'attends que la Vatma s'active. Ok, c'est bon. Ok. Je suis en train de recharger mon portable là sur le côté. Allez, c'est parti. Ça serait vraiment sympa quand là il y aura le village à droite, il manque un pont. Là à gauche, il manque des maisons. Et tout ça, ça va être décoré hein, par la suite. Allez, c'est parti. Zone 60. Hop, je réactualise le chat. Yes, on va pouvoir siffler. Donc là après, ça sera reprise de la vitesse à 100 km/h. Comme je l'avais dit tout à l'heure. Moi aussi, je vous l'expliquerai. Si, je vous l'expliquerai de ça. À la fin du live, il faudra que j'y pense. C'est quoi le cadeau pour les 200 abonnés? Ce sera vraiment un cadeau, même pour les autres qui ne sont peut-être pas abonnés. Ce sera un cadeau aussi. Alors, ce sera mieux comme ça. Allez, on peut y aller. On a dégagé la zone. Ah, j'ai envie d'arriver à Pouilly-sur-Serre. J'ai hâte. J'adore cette gare. C'est ma gare préférée de la ligne d'ailleurs. Après, il y a Guise derrière. Non, ouais, j'hésite entre Saint-Chaumont et Guise, j'adore. La Ferté-Chevresis, ça serait sympa aussi. Hein. C'est incroyable parce que moi, quand je conduis, j'ai même pas obligé de regarder les manos sur TS. Là, je regarde juste l'indicateur vitesse et je regarde même pas les pictogrammes sur TS parce que là, j'ai le LSQT, je le vois. Ah, on a la zone à 80, donc là, je touche à rien pour le moment. Je touche à rien. On va perdre en vitesse. Je vais commencer à
1,05 m dans la CG. Hop, maintenant. Voilà. Je touche à rien. Moi j'ai bien 0,5 sur le mano là. Hop. Et là je touche à rien maintenant. Marche sur l'air. On arrive à même recours. N'hésitez pas à parler dans le chat. Hein. N'hésitez pas à parler. Hein. Là, vous voyez, c'est décoré, hein, alors que la dernière fois, non. Là, il y a enfin la maison du garde-barrière. La maison de garde-barrière. Je sais pas si à l'origine c'était une maison de pour garde-barrière. Non, bah non, il n'y a jamais eu de barrière ici. Ça a toujours été un PN sans barrière, donc n'écoutez pas ce que je viens de dire. Ouais, parce qu'à l'origine, je sais qu'ici, ouais, oui, c'est ça. Et même là-haut, regardez, il y a des maisons, alors que la dernière fois, il n'y en avait pas. Regardez, c'est presque... On dirait qu'on a l'impression que bah, le village, il est déjà détaillé, alors que... Enfin, il est déjà fait, alors que pas du tout. Bon, là, on voit qu'à gauche, il manque des maisons, mais on a déjà une petite impression... On voit que le projet, il avance, quoi. Et comme ma cabine, elle avance, hein, je bosse sur des prototypes, ça avance aussi. Là, il faut que je fasse la plaque la semaine prochaine. La plaque pour cacher ça, là. Comme ça, on verra plus l'intérieur. J'ai hâte de couper ça, la disqueuse, là. D'ailleurs, c'est la reprise de vitesse, on peut y aller. Ouais, bientôt 200, ouais. Oui, best gare de la ligne. Merci. Ah, Pierre, là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer vite fait. Regardez, là, on arrive à un avertissement. Regardez, hop, tac. Vous avez vu, là, ça clignote plus, là. Voilà, je vous prouve que ça marche. Hop, je freine. Je freine à 1 bar là. J'adore siffler. Hop. Je tractionne un peu, on a perdu en vitesse. C'est un avertissement, donc là, en vrai, je vais rester vers 30 km/h. Hein. Je vais quand même... Ah, je sais pas, il va m'aiguiller. Alors là, limite, je pense que je vais me mettre en marche à vue. Parce que j'ai pas envie qu'il m'aiguille voie de garage. Ah, normalement, il est censé m'aiguiller voie 2. Hein. On va voir. Je vais me mettre en marche à vue. Hein. Je préfère faire ça. Parce que là, j'ai pas regardé. Oh, ça va, il a encore de la batterie. Hein. 54%. La caméra là 54. Hop, là j'arrête de tractionner.
Bien, traction 0. Nickel, là je suis bien aiguillé. Regarde les lames, hein, la position. Visiblement c'est bon. Nickel. Ouais, pareil, là c'est bon. Bon bah il nous emmène voie 2 si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas voie 2, c'est voie 1. Bon, nickel. Je peux tractionner. On a un carré au bout, hein, donc je vais ralentir à quelques mètres du signal. Non, c'est un sémaphore. Ouais, c'est sémaphore. Hein, on a 0,5. On a un magnifique hall que j'ai fait en 3D en live. Le bâtiment en face avec le panier de basket. Ça, je l'ai pas fait en live. Par contre, le bâtiment à droite là-haut, oui. Les toilettes publiques aussi, ça, je l'ai fait en live. Vous pouvez voir les rediffusions. Là, je sais que là, j'ai mis 0,5 là. Presque. En regardant le Mano CG, je regarde même pas là. C'est incroyable quoi. Je kiffe avoir un manomètre qui fonctionne. Et même des pictogrammes quoi. Pictogrammes fictifs pour le moment. On va s'arrêter avant le passage là. Alors là-haut, je sais pas si vous voyez, derrière l'écran télé, on voit un bâtiment un tout petit. Et ça, c'est les toilettes publiques que j'ai reproduit en 3D en stream il n'y a pas si longtemps. Ah, je vais freiner avec le frein direct en douceur. Voilà. Hop. Sens de marche neutre. Je vais lire le chat. Alors. On va aiguiller cela. Top, lui, il a pas aimé. Donc, tant pis. On verra plus la vue de face comme je montrais tout à l'heure. Vous aurez la vue où on voit ici, là, où on voit ma main. Et la vue sur TS. Dommage. Bon, allez. On y va. Porte fermée. C'est parti. Là, on voit bien... moi, je le vois, mais vous, non. Mais on voit bien le Mano CG... on voit bien qu'on a 5 barres, là. Que l'aiguille est bien sur le 5 barres. Hop, je réactualise le chat. Regarde si la vague noire fonctionne. Parfait. Je fractionne en douceur. Le carré 8. Ah oui, il n'y a pas de crocodile aussi, donc je vais devoir effacer le... Hop, je vais devoir faire ça. C'est pareil, là, il n'y a pas de crocodile encore. Donc le LSSF, c'est pas éteint du coup. Donc là, on voit le bâtiment, la maison de garde-barrière que j'avais fait en 3D. Le PN90, et il y a une plaque, la rue du Bois-Bézure. Ça, je me rappelle bien. Là, Pouilly-sur-Serre, vous voyez que le village, c'est décoré, hein, mais bon, à droite, non, c'est vide. Mais là, à gauche, vous avez vu, hein, regardez, il y a les terrains et tout. C'est beau, hein. C'est beau quand c'est pas vide. Ça n'a pas changé depuis les... En fait, Pouilly,
Le village, il va avancer en live. Je vais tout faire, ouais. Je vais essayer de faire tout en stream. Prends mon temps pour tractionner parce que là, c'est une zone 40. Une Z40. Là, on voit le panneau reprise au bout. On va le passer. On va passer la reprise. Voilà. Ouais, le frein direct, il a là la vis là, il faut que je la resserre parce que il y a un jeu du coup. Vous avez vu là, regardez. Il y a un jeu dans le frein direct, je sais pas si vous voyez là sur le côté. Et du coup, c'est parce que là la vis elle est sautée, il faut que je la revisse. Et c'est la première fois que j'ai un problème avec le frein direct. Et j'ai donné des coups de poing l'autre jour. Ah oui, alors je sais que ça fait un peu bizarre de dire que je donne des coups de poing comme ça. Des fois je force comme ça. C'est juste pour voir si ça résiste à la force de faire ça. J'essaie de fatiguer les pièces. Et là visiblement le frein direct, l'autre jour je m'amusais à faire ça. Et là visiblement la vis je vois qu'elle est sautée. J'avais pas fait gaffe. Alors du coup il faut que je resserre ici. Alors que bon vous n'allez pas vous amuser à forcer hein, ça c'est sûr. Mais moi si, c'est des prototypes donc il faut faire des tests. Là vous avez vu, regardez le jeu là. Là la vis on voit qu'il faut la resserrer. Mais c'est rien, le corps qui maintient tout le système, il est pas cassé, il y a juste à resserrer la vis. Donc je l'ai pas fait là, j'ai oublié. Mais le frein auto en tout cas, très bien. Le sifflet tout ça, nickel. Après c'est réimprimable, hein. S'il y a une pièce qui casse, j'ai juste à réimprimer. Hein. Donc en vrai, sans problème, ce sera pas en panne pendant un moment quoi. Bah il est pas en panne mais il y a un défaut du coup. Là j'ai rajouté des ballots à gauche. Ballots de paille. J'ai encore des petits problèmes d'assiette, on voit encore des petites bouteilles de lait. Et surtout si on voit des petites bouteilles de lait au bord de la voie, c'est normal. C'est les points kilométriques. Faut que je repose. Je viens de lancer TS et ça fait 3 semaines. Ah ça doit te faire bizarre. Hein. En lisant le chat, je vais faire un petit test de 1 km/h. Yes, on va pouvoir siffler. Ah non, je voyais pas le frein direct là, je vous montrais, mais bon bref, vous l'avez déjà vu dans l'ancien live. Je mets la traction à 0 là. Je touche à rien. On arrive à la gare de Chiré-les-Pouilles dans 500 mètres. À peu près là. Non, là je dirais 600 mètres. Là vous allez voir que ça y est, hein, ça se décore hein, le village. Hein. Vous allez voir qu'à droite, il y a des maisons neuves, tout ça. Par contre, là derrière, au niveau du pont, normalement on est censé voir des maisons à droite, mais bon, c'est pas décoré. Ça va arriver, hein. Doucement. Regardez à droite là, même à gauche, vous avez vu, il y a des petits changements. Vous avez vu comment c'est stylé là? J'ai rajouté des panneaux chez les Pouilles. Voilà. Allez, j'accélère. Prochain arrêt, Aulnois-Soulon d'ailleurs. Avant-dernier arrêt. D'ailleurs là, la prochaine gare qu'on passe, c'est Aulnois-Soulon. On arrive au terminus. Hein.
Ah, j'adore siffler. Tête, tête. J'ai fait tête, 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 tête. J'ai essayé de faire ça, mais visiblement, ça, c'était bof. Hein. Je sais mieux le faire avec la GC. Hein. Voilà. Ah, voie libre, super. Là, c'est bien, on est bien aiguillé, visiblement. Dommage, il n'y a pas trop de monde là, quand je regarde sur le côté, là, vers ma gauche. Il n'y a pas tellement de spectateurs en direct, c'est dommage. Je suis déçu. Bon, on arrive dans moins de 2 km. Ouais, dans même pas 1 km, là, on est arrivé à Aulnois. Là, j'ai un repère. Dès que je passe le passage à niveau sans barrière, c'est toujours à ce moment-là, dès que je le dépasse, en cabine, là, enfin, là, dès que je dépasse, on voit qu'on l'a dégagé, et ben, je commence à freiner. Et je sais pas si vous voyez à gauche, on commence à avoir des maisons, là. Il apparaît même à droite, vous avez vu, c'est décoré. Hein. Alors là, j'ai freiné à 0,5 pour le moment. Voilà. Et après la courbe là, vers la droite, je vais freiner à presque 1 bar, ouais. Voilà, je suis à 0,8, ouais, c'est ça. Nous voilà à Aulnois-Soulan. Ah d'ailleurs, il y a les nouveaux signaux, je sais pas si vous avez vu, mais la dernière fois, il n'y avait pas les nouveaux signaux là. Ça c'est... Je remercie Olivier Lyon qui m'a reposé, qui a posé sur la... Il a posé les nouveaux signaux à Laon, Hirson, Marle, et puis il a reposé tous les signaux de cette ligne-là, la ligne Languise. Je le remercie. Hein. Vous allez voir les nouveaux signaux à Laon aussi. Vous voyez que ça change un peu là aussi au Aulnois-Soulan, il y a un peu plus de déco quoi. Bon, le quai il a pas tellement changé, il n'y a pas encore des détails dessus, mais bon, ça va arriver. J'ai envie de m'arrêter au bout du quai, je sais pas pourquoi, j'adore passer le gare à aller jusqu'au bout. Mais là je vais pas le faire parce qu'on n'est pas un train très long. Hop, je freine avec le frein direct. Voilà, hop, un bar dans la CG, à l'arrêt. Un bar passé, un bar 2, voilà. Hop, je vais ouvrir les portes. Ah, il gère Olivier. Hein. Merci à lui en tout cas. Ouais, merci si c'est beau. Ouais, merci à Olivier. Pourquoi pas faire une petite manœuvre à l'an? Pourquoi pas? Ah ouais, on va faire une manœuvre à l'an. Tiens. Je vais essayer de faire une manœuvre. Ça vous intéresse ou pas dans le chat? Est-ce que ça vous intéresse? Bon, j'arrête d'attendre, on y va. Allez, terminus, prochain arrêt, l'an. C'est parti. Hop, je me place bien. Je réactualise le chat. Hop. Manœuvre allant. Ouais, ok, ça t'intéresse. La VACMA marche. D'ailleurs, la VACMA, pour rappel, c'est veille à veille contrôle de maintien d'appui, si je dis pas de bêtises. Ou l'homme mort. Un truc comme ça. Oh, je crois qu'on dit aussi l'homme mort. Hein. Moi, je dis toujours veille contrôle maintien d'appui. Allez, on tractionne, c'est parti! On a le LSPR
Si je dis pas de bêtises, qui s'allume là. On lui en demande trop là au moteur. Dès qu'il s'affiche, j'arrête de tractionner. Dès qu'il disparaît, hop, je peux tractionner. Voilà, hop, j'attends. Voilà, je peux tractionner. Là, je vais couper ma traction parce qu'on arrive à 100 km/h. Hop. Voilà. Ouais, veille automatique à maintien d'appui, ouais. Non, bah, le C de la VACMA, c'est contrôle. De souvenir, c'est veille, contrôle, maintien d'appui. Parce que le C, il y a un C dans la VACMA. Le V, veille. Euh, euh, le C, contrôle, maintien. Le M, maintien. Et le A, appui. J'arrête de tractionner parce qu'en vrai, là, on va voir le TIV ralent 60. Donc ça sert à rien de tractionner en fait. Marche sur l'air pour le moment. Voilà. Là, il n'y a pas de crocodile, donc on va pas voir le LS qui va s'allumer, le LSSF. Hop, panneau sifflet. Là, les bouteilles de lait à droite à gauche, c'est normal. C'est temporaire, mais c'est normal. Ne inquiétez pas, ce sera réglé. Hop, là, je commence à freiner. Voilà. Et on va rouler à 60. Je me demande si ce sera un voie libre qu'on va avoir ou un avertissement. On va voir. Ah, on a un avertissement visiblement. Ouais. Là, c'est dommage, je peux pas vous montrer comme tout à l'heure la vue de face. Là, on peut appuyer sur le QT. Enfin, l'acquittement, je veux dire. Hop. Tac. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un bip derrière. Mais ça doit venir de mon programme Arduino, je sais pas. J'entends un bip en plus, mais il faut que je revoie pourquoi il y a ça. Je sais pas, depuis 3 jours ça me le fait, ou 4 jours. Hop. Bon, j'ai ralenti, là, en fait je roule pas à 60 parce qu'on a un avertissement, donc en vrai, pour l'instant je reste aux alentours de 50-40 km/h. Veille automatique à contre-pasté. Nickel. Là, on a le TIV pour la zone à 30. C'est dès qu'on arrive vraiment au niveau du triage que là, c'est la zone à 30. On a bien un voie libre de loin. Là, dans la CG, je vois que j'ai mis 0,5. Ouais, 0,5. Mon manomètre, il va de 5 à 3. Mais il va pas en dessous de 3, bizarrement. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, c'est peut-être les scripts de la CC72000 qui fait que ça fait ça. Nous voilà arrivés à Lens, son terminus. Dommage, j'ai pas trop de monde. En tout cas, merci pour les 191 abonnés, c'est énorme. Merci pour les likes, merci pour les encouragements. Merci à ceux qui regardent en ce moment en live. Et merci à ceux qui vont s'abonner par la suite d'avance. Merci d'avance. Puis ceux qui... ceux qui mettront un like. Voilà. Et là, j'ai rien touché, on est à 30 km/h. Le LSSF s'est éteint. Ou s'est effacé. Les petites bouteilles de lait au bord de la voie, là, c'est normal, c'est les limites de manœuvre. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ça, c'est un problème de fichier d'asset qui fait que moi j'ai des bouteilles de lait, comme les autres aussi, il paraît.
Mais ça va être réglé aussi. C'est ça, ça me fait perdre du temps, hein. J'ai déjà expliqué pourquoi il y a des bouteilles de lait. C'est pas normal d'en voir, hein. Alors que c'est moi le créateur de cette partie-là, là, mais c'est normal. C'est de ma faute. C'était de ma faute, c'est en 2016, hein. C'est un problème que j'ai fait il y a longtemps, mais du coup ça fait qu'aujourd'hui il y a des bouteilles de lait. Bon bref, je vais pas en reparler. Là on a un avertissement. C'est bien, là, je tractionne pas depuis tout à l'heure, là j'attends. Je gère la vague moi, c'est tout. Hop, j'appuie. Vous avez vu, il y a un bip en plus, ça c'est dommage. Alors là, le KBB, il affiche pas à gauche 2-0. Donc pour moi, il y a soit un voie libre en face, parce que lui, il est peut-être bugué, ou alors c'est encore un avertissement. Et selon moi, c'est encore un on va encore avoir un avertissement. Après, on va faire une manœuvre pour s'arrêter aux voies, enfin, voie de garage voyageurs. Numéro 53 ou 56, un truc du genre. On s'arrêtera, ou 54 si je dis pas de bêtises. Ça va de 56 à 51, je crois. Ah, il y a du monde allant là. Alors je suis désolé que cette zone-là, elle est pas fluide, hein. C'est dommage. Mais de toute façon, depuis tout à l'heure, c'est pas fluide. Et ça, j'y peux rien. Voilà un avertissement, j'avais raison. Là, il n'y a pas encore le bâtiment voyageur à droite. Il y a un trou entre la halle et le café de la gare, mais bon. J'ai pas fini la 3D, ça arrivera. Tous les quais de land ne sont pas détaillés, hein, encore. Il n'y a que celui de gauche, là. Je peine à 0,6. On va s'arrêter avant. On va s'arrêter avant le signal. On s'arrête en douceur. Voilà, hop. Là, je vais m'aider pour freiner doucement en douceur avec le frein, le robinet de frein direct que vous ne voyez pas bien. Malheureusement, je peux pas le faire là. Mais bon, je sais pas si là vous voyez. Voilà. Ça, c'est un arrêt en douceur. Hop. Là, je mets plus d'un bar dans la CG. Un bar 5. Hop. Tac. Alors, il n'y a pas de nouveaux commentaires. Là, je suis en train d'ouvrir les portes. Ouais, il faut le faire, hein, sur Train Simulator, on est obligé. Et je vais vérifier après qu'on soit bien aiguillé. Bon, je le vois quand même là, mais j'essaie de pas regarder. Hop, sens de marche avant. Avant de partir, normalement en réel, on s'assure que les portes sont bien fermées, tout ça. Ça c'est bon. Hop. Dépression jusqu'à 5 bars. Là, au prochain live, je ferai une surcharge. On verra le voyant qui s'allume. Mais vous pouvez le voir en vidéo. Hier, j'ai mis une vidéo en ligne. On voit la surcharge qui fonctionne. Et on voit aussi le... Bah, on voit tout. J'ai même montré le LSSF, je vais y arriver, qui fonctionne dans ma cabine. C'est une LED ici. Et puis là, il y a le Mano CG. On y va. Hop. C'est parti.
Peut-être qu'au prochain live, il y aura la vue sur le côté, il y aura les 3 manos. Ah non, non, il n'y en aura pas trop aussi. Parce que peut-être que demain, j'aurai déjà 200 abonnés. Ah non, 210, excusez-moi. Après, je vais dire ce que vous aurez à 200 abonnés. Alors là... Ah. Vous avez vu? Bon là, on entend un bip en plus, c'est dommage. Alors les bouteilles de lait sur le quai, c'est normal aussi. Je siffle parce que souvent, quand ils arrivent sur le croisement, des fois, je vois des régiolis, ils sifflent avant d'arriver au croisement. Donc moi, je le fais. Alors je sais pas pourquoi ils font ça. On va faire une manœuvre. En fait, on va s'arrêter aux voies tout à gauche, là-haut. Je sais pas si vous voyez, par là-haut. On a des voies à côté du poste, là-haut. On a un avertissement en bout. On a eu 3 avertissements, là, depuis. La nouvelle signalisation, et même là, la potence, elle a été posée, celle-là, au bout, là. Elle a été reposée par Olivier Lyon. Il m'a aidé pour les signaux, il m'a aidé pour les problèmes de voix, et merci à lui. Pour des conseils aussi, hein, pour mon pack d'essai, tout ça. Merci à lui en tout cas. Donc là, je roule à 20 km/h, hein, moi je suis même pas pressé là. Je prends mon temps, on n'a pas d'horaire. Hein. On fait ce qu'on veut. Je vais tractionner un petit peu légèrement. Ah lui, il est proche du quai là. Eh, il est proche du quai, le gars. Bon, ça va, il s'est pas fait découper le pied. En passant, mais bon. Ils sont proches quand même du bord du quai, eux. Hein. Là, on arrive dans la Z30. Hein. De toute façon, c'est 30 depuis tout à l'heure, depuis qu'on est arrivé dans l'an. À droite, par contre, c'est Z70, mais vu qu'il y a des travaux tout à droite, je sais pas si c'est 70. Ça, c'est le créateur de la Laurence qui a fait les travaux là-haut à droite. Avertissement, encore une fois. Je vais appuyer sur le QT là. Hop. En fait, on va s'arrêter à la voie impasse T. C'est à côté du poste 2. Poste d'aiguillage numéro 2. Le premier poste que j'ai fait en... Non, c'est pas le premier poste. Le premier poste que j'ai fait en 3D qui a été exporté, qui est arrivé en premier sur TS, c'est le poste en brique qui est derrière nous, c'est le poste B. Après, le deuxième que j'ai fait, c'est le poste en face, le poste 2. Après, en troisième, j'ai fait le poste 1 vers Paris-Nord, Amiens. Et à l'entrée du triage de l'autre côté, pas loin de en face de la station gasoil, de la station, je vais y arriver. Et ben là, c'est le poste A que j'ai fait en quatrième. Et le dernier poste d'aiguillage, c'est celui de Marle, à côté de la gare. Il y a un petit poste d'aiguillage. À côté du BV, je veux dire. Alors là, là c'est la première fois que j'utilise la voie impasse avec les nouveaux signaux. Et Olivier, je vois que tes signaux fonctionnent là. Parce qu'il m'affiche bien voie impasse. On est voie libre, c'est bien. Par contre, c'est une distance... Là, il va falloir arriver en douceur, hein, parce que je vais essayer de m'arrêter bien au bout. Hein. Bon, en face, on a encore la route dans le vide. Hein. Ah. Voilà. J'ai quitté à l'instant. Au bout, là, on voit la route dans le vide. Ça, peut-être que la prochaine fois, il y aura plus de problème là aussi, on verra. Ah, c'est le créateur de la Laurence qui a posé à gauche des... Comment ça s'appelle ces trucs-là? Ah, je crois que... Ah non, c'est peut-être moi qu'on a posé un. Je sais plus. À droite, on a la bif pour aller à Reims.
la ligne Lorrains ratio fait. Là, la voie juste à côté de nous, c'est pour aller à Hirson, la ligne que je fais. Et tout à droite, on a une voie sectionnée, c'est normal, ça c'est provisoire. Mais ça c'est plus utilisé dans la vraie vie. Et tout à droite, on a la bifilière. Alors là, je vais freiner. Je vais peut-être... ouais, je vais freiner fort. Je vais maintenant aiguiller. Alors je vais voir si on a bien... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, la longueur, ça va, hein. Regardez. Regardez la longueur, ça va là. Petite capture. Alors là, je vais dire en boucle refull comme cette ligne-là. Allez, hop, clé inverseur. Là, je vais mettre la position AR. Alors du coup, là d'habitude, je mets ça dans ce sens-là parce qu'on a une petite plaque qui fait qu'on peut pas mettre en arrière. Et là, il faut que j'inverse. Parce qu'une petite plaque, maintenant, je vais la mettre, vous allez voir. Ça bloque. Je peux plus mettre la marche avant, là. Je peux plus. Parce que c'est bien fait, cette petite plaque derrière, là. C'est une sécurité. Alors là, du coup, je peux mettre marche arrière. Tac. Et puis maintenant, là, hop, on y va. Alors là, je sais que ça va être peut-être saoulant, mais je vais dire plusieurs fois refull, refull, refull. Et avant, je vais hop, mettre un bar. J'ai oublié de mettre le HUD. Et allez, on fait la manœuvre. C'est parti. Voilà. Je suis obligé de mettre ça parce que sinon, j'arriverai pas à savoir où on est. D'ailleurs, on voit l'heure actuellement. Allez, c'est parti. On a un petit coup de sifflet. Tu peux y aller. Donc là, ça y est, là, je fais le gars. Je fais le gars qui va dire refull. C'est bon, tu peux y aller, tu peux évoluer. Moi, j'ai bien reçu, à toi. Allez, on y va en douceur. Refull. 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 Je fais signe au poste 2 là. Refull. 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 Refull.
refull, refull, refull. Refull, 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 t'es arrivé dans 10 mètres, refull, 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 refull. Ah, on a une flèche dans le vide, ça c'est un problème ça. Bon, c'est normal, je sais, parce que Olivier a retiré le signal, mais il a oublié de retirer la flèche. Refull, 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 refull. T'es arrivé dans 6 mètres, refull, 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 refull. 500 mètres, refull. Non, c'est pas... Non, bah qu'est-ce que je dis? Ah, 16 mètres à peu près, je dirais. Après, j'en sais rien, je dis ça. Refull. Là, je vais dire 11 mètres. Refull. « 5 mètres. Bon, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Refull. Stop, c'est bon. Bien reçu à toi. Moi, je suis pas cheminot dans la vraie vie, je suis pas CRL. Je suis même pas conducteur de manœuvre, mais je sais que dès que tu recules, je sais que c'est saoulant. Là, vous en avez peut-être marre du refull, mais je vous le jure que dans la vraie vie, s'il y a des CRL dans le chat, dites-le moi. Si c'est vraiment vrai, je peux vous le jurer, que dès qu'on recule, nous, on ne voit pas. Donc, on est obligé d'entendre quelqu'un avec un talkie-walkie, l'agent de manœuvre derrière, qui lui peut désatteler ou atteler, hein. Lui, il est derrière, il regarde, il a un talkie-walkie et il dit bah refull, refull. Alors on n'est pas par exemple un automoteur, tu changes de cabine, donc là t'as pas refull. Mais là on est obligé parce que bah, on peut pas faire une manœuvre. Je préférais faire même. Bon après si j'aurais pu changer de sens, mais ça aurait servi à rien parce que même on aurait fait quand même refull de la gare jusqu'à l'avoir impasté, ça servira à rien. En tout cas, on a arrêté. Donc là, je peux mettre 3 barres dans la CG. Mais vraiment, je vous le jure que c'est vrai, hein. Hop. Voilà. Stop, on refoule plus. Ah, je sais que c'était saoulant, mais bon. Hop, j'enlève la caméra, c'est normal. Je vais vous montrer comme quoi ça fonctionne bien. Ah, punaise. Le trajet, là, il est terminé. Alors là, je vais mettre la caméra et je vais vous montrer que ça marche, les pictos, là. Et puis, quand je vais arrêter les moteurs, enfin arrêter le groupe, je vais vous montrer. Alors là, je retire la clé inverseur. Hop. Voilà. Là, la tasse, je la retire. Voilà. Et là, je vais appuyer sur ce bouton. On retrouve ici, là, on retrouve ce bouton-là. Et ça sert à arrêter le groupe ou le moteur. Donc là, je vais appuyer et on va voir le mano batterie, le QT. Et ça, c'est... Je sais plus, mais je sais plus ce que c'est, mais on voit on a disjoncté. Donc là, je vais appuyer. Vous allez voir. Puis vous allez voir que ça agit sur TS. Regardez bien. J'appuie dans 1, 2, 3. Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, c'était une masterclass, merci. Je vais vous montrer un truc là. Alors voici une plaque d'une tour d'ordinateur. Je vais découper ça à la disqueuse la semaine prochaine si j'ai le temps. Et avec cette plaque, je vais pouvoir
enfin ce carter d'ordinateur, je vais pouvoir faire la plaque qui va recouvrir ça, parce que j'ai pas la plaque d'origine. Enfin, j'ai pas une pièce de rechange, j'en ai pas. Donc là, c'est dommage, je vais pas laisser ça ouvert, ça fait moche. Donc je vais mettre ça et je plierai les bords ici. Je vais essayer de sauter tout ça là. Je plierai les bords pour qu'on a le rebord ici. Et là, j'imprimerai en PLA cette pièce là. C'est déjà modélisé en 3D parce que j'ai fait tout le manipulateur de traction en 3D. Je ne l'ai pas encore imprimé, mais je l'ai fait le prototype. Donc voilà. Et après, je vais vous montrer que j'ai récupéré ces boutons-là pour les essuie-glaces. Après, j'ai d'autres... bon bref, j'ai d'autres boutons. Puis, bon, je vous montrerai la suite en vidéo, pas en live. Vous verrez des vidéos de l'avancée du projet. Et ceux qui sont sur certains serveurs Discord, comme celui de Carian TV, celui de Max 1116 ou France Simu, vous allez voir, ou même Nolux Transport de temps en temps, je montre l'avancée de ma cabine en privé. Et puis dernière chose que je vais vous montrer, dernière chose, voilà, j'ai récupéré un indicateur vitesse qui va de 0 à 160, voilà, et c'est lourd, hein. Voilà. Ah, ça pèse son poids quand même. Et donc ça ira vers la droite, ça ira au niveau des pictogrammes. Mais là, la plaque au fond, je vais la refaire. Enfin, en fait, la plaque, je vais l'avancer jusque là. Et là, on verra l'indicateur vitesse en vidéo. On verra les nouveaux pictogrammes, les vrais, comme il y a sur la CC112000. Le KVB, les manos en bas. Et il y aura les ampèremètres voltmètres juste là en face. Il y aura la plaque, elle sera collée à ça. Comme en réel. Voilà. Mais bon, moi, c'est une cabine taille réduite, hein. Voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. Et cet indicateur vitesse, il va de 0 à 180. Mais sur TS, il ira jusqu'à 160 max. Voilà. Bon. Je vous laisse. Imagine la SNCF reconstruit les 72 000. Ouais, ça prend forme ma cabine, hein. Comme mes deux lignes, elle prend forme. D'ailleurs, là-haut, on voit le mano CG. On le voit quand même ici. Bon, allez. Hop. Je disais, bon, je vais vous laisser, mais finalement, non. Hein, je change d'avis souvent, hein. Alors, du coup, pour les 200 abonnés, vous aurez, avec Ratio, le créateur de la LAN Reims, et là, il va poser la voie jusqu'à Ternier. Il sera créateur de la LAN Ternier aussi, d'après ce que j'ai compris. Lui et moi, on s'est dit, à 200 abonnés sur ma chaîne, on partage, enfin moi je vais donner un lien plus de 24 heures où vous pourrez télécharger ma ligne en bêta, enfin les lignes carrément. Vous aurez la Guise, LAN, Hirson, Reims, la VBT 0.18.1 ou 0. Enfin il va peut-être mettre .2 parce que là il travaille sur sa ligne si je dis pas de bêtises. Et du coup vous aurez la ligne, vous serez bêta-testeur quand vous voudrez. Pendant les 24 heures, vous aurez un lien en dessous de la vidéo des 200 abonnés. Voilà. Et j'ai hâte d'avoir 200 abonnés. Mais si là j'ai 200 abonnés et que la vidéo n'a pas encore sorti parce que... Bon, je sais pas si j'aurai le temps là cette semaine. Imaginez-vous, là j'ai 200 abonnés cette semaine. Enfin là, même ce week-end, imaginez-vous. Ça ne sera pas possible encore de faire la vidéo. Mais j'essaierai, si j'ai ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça sera sûr que ça arrivera, la vidéo où on verra la bonne annonce, comme quoi j'ai 200 abonnés et tout. Et ouais, j'ai hâte de vous partager mes lignes. Et j'essaierai de faire 2 scénarios sur mes lignes. Après, je suis à Reims, j'ai pas l'autorisation et je sais pas si je pourrais, si je peux le faire. Donc voilà, allez. Cette fois-ci, je vous laisse. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao! How it's supposed to feel.
fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread